le 9 août 1989. Les grosses têtes dans la nuit des temps, autour de Philippe Bouvard, Jean-Yann, Claude Sarraute, Jean Dutour, Olivier de Kersauzon. Quels sont les monuments que vous n'aimez pas, vous, monsieur Yann ? Dans Paris ? Oui. J'aime pas beaucoup le Louvre. T'aimes mieux la pyramide ? Oui, j'aime bien la pyramide. Non, j'aime pas beaucoup le Louvre parce que ça a été refait 150 fois. On a rajouté le monogramme Napoléon, tout ça. Je trouve que c'est un petit peu... Ce qu'il y a dedans, c'est bien. Beaubourg, j'aime bien, ouais. Beaubourg, j'aime bien, mais j'aime pas les trucs à côté. Et monsieur Dutour ? Oh, zut. Zut. Je vous réponds zut. Oui. Tout ça, c'est à mettre dans le même sac. Quoi ? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Beaubourg, la Tour Eiffel... moi, je trouve que ça se ressemble beaucoup, Beaubourg et la Tour Eiffel. C'est le même tabac, oui. Oh, oui. Un homme de goût comme vous. Un homme de goût comme moi, oui. I am surprisé. Ah oui, voilà, qu'est-ce que vous voulez ? On a de temps en temps des surprises. C'est vrai. Bah oui. La Tour Eiffel. Je raffole pas de RTL. Je raffole pas de la Tour Eiffel. Honnêtement, comme monument à la noire, je veux dire, je ne raffole pas de RTL. Eh ben, je suis assez de l'avis de monsieur Yann. Je ne raffole pas de RTL non plus. La radio, c'est fait pour être écouté, pour être vu. C'est bien pour ça que la station devrait tourner. Est-ce qu'il y a toujours le truc de Vasarely en façade ? Comme j'entre toujours par derrière, je ne sais plus. Je crois que ça existe toujours, oui. Mais je suis pas sûr, hein, parce que comme la rue est très étroite, on peut pas prendre assez de recul. Et puis moi, avec ma taille... Et puis toi, sortant de ton énorme auto, tu rentres dans la porte, tu vois rien. Hein ? Non, il descend de son auto et directement dans la boîte à lettres. Il voit pas. Voilà. Il voit pas ce qui se passe dehors. Et le sexe, comment ça va ? Il y a du nouveau sur le front du sexe ? Pas grand-chose. Pas grand-chose. Il n'y a pas de monument sur le sexe, non, des vrais grands monuments, genre... Grand monument phallique. Si, il y a la pyramide, l'obélisque. Ah, ça vous fait penser à ça, vous ? À quoi d'autre ? Quel tempérament. Il faut la faire enfermer, hein. Question de Madame Noël de Bruxelles. Comment s'appellent les rites de la religion catholique destinés à rendre plus grande la fécondité des champs ? Ah, c'est les rogations, oui. Les rogations. Bonne réponse de l'amiral. Ah, c'était difficile, ça, hein ? Ça faut connaître la religion, hein. Mais on n'est pas obligé de connaître que la sienne. Mais j'en ai pas. Je veux dire que la religion juive, elle est terrible, hein, pour l'amour et pour les femmes. Elles sont toujours impures. Mais il ne s'agit pas des femmes, il s'agit de l'agriculture. Oui. C'est une belle cérémonie, d'ailleurs, les rogations. Comment ça se passe ? C'est une procession, tu vois, que tu fais dans les champs. Tu demandes que la moisson continue à pousser, soit protégée et tout. Et tu rentres en général blessé par des grêlons d'un mètre cube. Si t'as fait une faute d'orthographe dans ta demande. Ça. Et c'est un prêtre qui conduit la procession ? C'est rarement un rabbin dans la religion catholique. C'est vrai. Mais vous dites que la religion juive est terrible. Elle est terrible parce que d'abord, les femmes ne sont pas des êtres humains, puisque aussi bien, il n'y a que les garçons qui font la bar mitzvah. C'est-à-dire que les garçons sont, quand ils arrivent à 14 ans, ils deviennent des fidèles. Les hommes font généralement mieux la cuisine que les femmes, hein, je veux dire. Un rapport avec la bar mitzvah. C'est très bon la bar mitzvah, alors. Oui. Je trouve la bar mitzvah bien supérieure à la paella, alors. Mais arrête! Parce que dans la paella, j'aime pas beaucoup le mélange avec entre le poulet et les langoustines. Oui, c'est vrai. Tandis que dans la bar mitzvah, je trouve que les moules et les huîtres, c'est mieux, ça va bien. C'est la bar mitzvah aux fruits de mer, hein, attention. Oui. Et puis j'aime beaucoup dans la bar mitzvah, ce que j'aime beaucoup, c'est les types qui remuent, tu sais, comme ça, et qui la font tourner avant de la mettre dans le four avec les champignons, les anchois, les machins comme ça, tu vois. Oh, moi j'en ai mangé en Italie des quantités, alors. Très très sympathique. En tout cas, les femmes n'ont pas le droit de la faire et on n'a pas le droit de s'approcher de sa femme quand elle est impure. Elle est tout le temps impure. Bah évidemment. Alors, elle l'est tout le temps. Elle est très souvent impure. 30 jours par mois ? Non, elle est pas impure, juste... La femme, si. La maîtresse, non, mais la femme... Oui. La copine, ça va. La femme, c'est impure. Alors, faut viser juste. Il faut viser juste, et justement, c'est la période où elle est féconde, plus particulièrement. En plus, les femmes, traditionnellement, doivent se raser la tête et porter des perruques. Et elles le font vraiment. Moi, j'étais à Jérusalem. Attention, ne confondons pas. Elle se rase la tête, mais pas les bras. Non, elle se rase que la tête. Oui, voilà. Et elle porte une perruque. Et il faut que la perruque ait une raie au milieu. Oh, comme elles sont jolies, les filles de mon pays.
Les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL de 4h à 4h30. Question de Monsieur Blavier de Braine-l'Alleud. Quel est le récipient qui doit se trouver obligatoirement à 3,05 m du sol? La fosse d'aisance. Tu dois coucher avec un perchiste, toi. Dis donc, ferais pas construire avec elle. Elle met les chiottes dans le grenier, les machins. Je te dis pas comme ça doit être agréable. Alors, une citerne, un château d'eau. En l'air, moi j'ai cru dans le sol. À 3,05 m du sol, ça veut dire au-dessus du sol. En fait. Au-dessus du Mais sol. pas à 3,10 m, à 3,5 m. Oui. Le clocher. Non. Le toit. Clocher à 3 mètres. On dirait pas 20 Dieu la belle église. C'est un récipient, le clocher. Le récipient. Elle est malade. Il a dit le récipient. Un clocher, c'est un récipient. Oh, j'ai connu un mec qui s'est tapé 2-3 clochers de vin rouge, dis donc. On dirait un helvétisme. Je prenais dans encore un clocher de vin rouge. Et qu'est-ce qu'il y a dans ce récipient? De l'eau de pluie? Non. L'eau peut pas. Du vin? Non, aucun liquide ne reste. Ça sert à l'artisanat ou à la décoration ou à quoi? Ni à la décoration, ni à l'artisanat. C'est un Ça ne instrument de reste rien. mesure? Non. C'est industriel? Oh non, c'est quand même artisanal. Hein. Artisanal. C'est fabriqué par l'homme. Ah Et oui, la ça, femme? on n'en trouve pas dans la nature. Hein. Non, il n'y a pas droit. C'est un gros récipient. Non, c'est pas très gros. Le diamètre est... Et de quoi? Et de combien le diamètre? Je sais pas, le diamètre, ça fait quoi? 80 cm à tout casser. Ah bah c'est tout petit. Est-ce que ça contient quelque chose qu'on peut manger? Ça contient quelque chose. J'oserais pas dire que ça soit fait pour manger, mais enfin, dans le cas d'une grosse fringale... Oui. Est-ce que ça peut être le cas d'une grosse fringale? C'est pas une chasse d'eau quand même. Non, Ça contient un liquide ou un solide? un solide. On Un ne solide. souffle pas. Tout le monde a trouvé ici. On souffle, mais discrètement. D'ailleurs, on met sur la scène ceux qui trouvent jamais. C'est intéressant. Ah, il y a des gens qui se Mais on passionnent est pour censé ça. le savoir ou pas? Il faut deviner. Oui, tout à fait. Nous sommes tout à fait censés Oui, le savoir. Oui. Bon, eh bien... Et on le met pour le conserver, ces choses-là. Non, parce que il reste pas longtemps. Pour le hein. protéger. Ça va, ça vient. Ça va, ça vient, Oui. exactement. Ça part Il y a tout un seul trou en d'ailleurs. dessous. Il y a un trou, il y a un oui. trou. Ce qui est d'ailleurs un peu, je veux dire, un récipient qui est troué dans le, je sais pas. Ah oui, déjà, c'est pas un récipient si c'est plein de trous. Ah, c'est quand même un récipient puisqu'on met quelque chose dedans. quoi. Pour que ça s'évapore. Un genre entonnoir. Un peu, ça a un peu le. On met ce qui tombe dedans? C'est un pluviomètre? Non. On met du charbon dedans. Ou quelque chose comme ça. Non. Eh ben, Non, écoutez, c'est rien, Monsieur Blavier de Braine-l'Alleud a bien mérité les grosses têtes. Car ce récipient, entre guillemets, qui doit se trouver obligatoirement à 3,05 m au-dessus du sol, c'est un panier de basket. Oh là là, ça c'était dur. C'est pas un récipient. là. Alors qu'est-ce que c'est, dites-moi. Ah, oui, c'est pas un récipient. Ça s'appelle un panier. C'est Ah, pas un Panier panier. percé. Ah, si je vous avais dit un panier, vous auriez dit de basket. Non, on aurait dit de tout. On aurait dit un panier fleuri, on aurait dit tout ce que vous voulez. Troué, c'est pas Il est troué, troué, c'est un panier cercle. percé. Non, Un c'est... cercle non, de non. fer avec un filet autour. Alors, Bah, c'est voilà. pas un récipient. Ouais, voilà, monsieur Yann a raison. Là, vous êtes mal. Ah, non, mais vous avez un mot pour désigner ce cercle de fer avec un filet en dessous. Un filet. Oh, C'est bah, un si je filet vous dis de un basket. filet, je vous donne la réponse. Non, Non, pas du tout. On pourrait dire filet de sol, c'est pas pareil qu'un filet machin. Filet à provision, un filet de sang. Enfin bon, alors. De Monsieur Harré. De quel journal Victor Noir était-il rédacteur en chef lorsqu'il fut tué en duel Oh là là. le 10 janvier 1870 par Pierre Bonaparte? Le petit courrier de Lyon? Le national, l'intransigeant, Non. Un journal parisien? Bah, le Républicain. Non, le titre laissait à penser, mais peut-être à tort, que c'était plutôt un journal de province. Mais en fait, ça pouvait être un journal parisien. Le Pecno illustré. Le Picard? Le plouc bavard? Oh, un joli nom. Le bouseux érudit?
Et un nom qui prouvait bien les tendances républicaines. Le terroir. Non. Il y avait le mot républicain dedans? Non. Le Clairon. Non. Mais il y avait, la raison sociale ne laissait aucun doute sur l'orientation politique du journal. Il y avait le mot démocratie? À l'origine, c'était une déclinaison d'un nom de lieu. La betterave tricolore. Déclinaison d'un nom de lieu. Mais en fait, c'est autre chose. Et d'ailleurs, c'est encore dans toutes les mémoires. La commune? Non. Là, c'était là. Là. La banlieue. Non. D'ailleurs, La liberté? Non, c'est un journal qui... un titre qui n'a pas disparu pendant très longtemps. Je me demande même s'il n'en existe pas aujourd'hui. La montagne. Non. La plaine. La vallée. La colline. Un joli titre. Hein. La Gironde. Non. Non, c'est vrai que ça évoque une ville, mais ça évoque beaucoup plus qu'une ville, parce que, bon... Alors, une ville connue pour son esprit révolutionnaire. Non. En fait, il y a une coïncidence entre... La lyonnaise, la toulousaine. Non, pas la lyonnaise, pas la toulousaine. La Marseillaise. La Marseillaise. La Marseillaise. Bonne réponse de Jean Dutour. Il a fallu aller vous chercher, là, monsieur Dutour. Mais dis donc, vous voir, ça existe, là, la Marseillaise, Il y en a complètement. encore, Mais oui, hein, la Marseille, encore, c'est un grand oui, journal il y en a encore, marseillais. bien sûr. À droite ou à gauche, je sais plus. Un des deux. Ça n'a pas grande importance. Hein. Écoute, il y en a deux. Il y a le Provençal, puis il y a la Marseillaise. Question de Madame Labon. Dans quelle œuvre très connue peut-on voir le capitaine Franz Banning Koch? Coq ou Cook? Koch, peut-être Comment pas. vous décrivez Avec ça? avec Là, il n'y a qu'un O, là. Non, c'est pas Jules Verne. Je dis, peut-on voir? Donc c'est une œuvre cinématographique, Non. C'est un sculpturale, roman? Non. dessinée, Non plus. peinte. Peinte. Voilà, merci. Ah, c'est un tableau. Bonne réponse. C'est dans la vie 3000. Peintre français? Non. C'est Américain. C'est un anglais? Non. Un Américain. Non. Un espagnol? Non. Belge. Ah. Titanic. Non. Flamand? Oui. Dans un tableau de Rubens, alors? Non. Pas un tableau de Rembrandt? Si. C'est un tableau de Rembrandt. C'est dans la ronde de nuit, alors, C'est la probablement. ronde bien de sûr, nuit. oui. Il l'a dit. Bonne réponse de Jean Dutour. Il répond moins vite que d'habitude, mais enfin, il répond, quoi. Il répond. Ah oui, C'est mais pour vous, se faire mais c'est mousser parce que- un peu. mais non, c'est pas du tout pour ça. C'est parce que vous nous donnez des renseignements erronés. Vous nous dites qu'il est flamand. Non, il est pas Rembrandt flamand, était il est hollandais. pas flamand. Bon, vous Voilà. nous parlez d'un récipient. Il s'agit d'un panier de basket. Comment voulez-vous qu'on trouve? Vous nous dites que Caton était écrivain. Il a pas écrit une ligne de Il sa a vie. écrit. Mais je non, vous rien du apporterai tout. les œuvres de Caton. Ah Elles bah sont oui, moins je serais épaisses que les vôtres, je mais serais elles content. existent. Mais en tout cas, ça vous donnera pas une hernie de me les apporter. Il n'a pas tort. Il n'a pas tort. Là, je savais que je vous soutiens parce que c'est vous qui me payez, mais je dois dire qu'il n'a pas tort. Oh, mais je pourrais vous payer aussi, monsieur de Bon, ben, Kersauzon. vous avez raison. Oui. J'ai raison. Qu'est-ce qui mais peut si être j'ai raison, vénal, il a tort. l'amiral, hein? Je suis en train de monter une école de veule. Les grosses têtes dans la nuit des temps. Sur RTL, de 4h à 4h30. Olivier de Kersauzon, Jean-Yann, Claude Sarraute, Jean Dutour étaient les invités des grosses têtes dans la nuit des temps le 9 septembre 1989 en compagnie de Philippe Bouvard. Question de Monsieur Grégoire de Château-Thierry. Que veut dire l'adjectif pultacé? Ça a à voir avec pulpe. Non. P-U-L-T-A-C. C'est un animal. C'est pas un tricot qu'on met dans une... Dans une valise. Pultacé, oui, c'est ça, oui. Ça me semble une assez bonne explication, ça, c'est pas ça. Non. Jamais entendu ce mot-là de ma vie. Bah si, vous l'avez entendu ici, parce que régulièrement, je pose la Oui, question. mais pas quand je suis là, hein. Vous n'osez pas, en général. Et ça s'applique à qui? Ça à quelqu'un? On dit Non, pas à quelqu'un. à une quoi? Une situation. chose. Une chose. À une chose, oui. Un fruit et légumes. Comment? Un fruit et légumes. Ah, on peut dire qu'il y a des fruits ou il y a des légumes Qui soit un peu pultacés. Voilà. qui se présentent sous une forme pultacée. Un peu, bon. un peu pourri. Alors, oui. Réduit en bouillie. Réduit en bouillie, c'est l'expression du petit Larousse. Bonne réponse de Claude Sarraute. Un bon morceau de boudin avec des pommes de terre pultacées, c'est vraiment... Ça donne faim, dis donc.
Et Monsieur Dutour ne connaît pas ce mot. Oh non. Et puis je continuerai, hein. Parce que je le trouve affreux. Ça vous plaît pas? Tu trouves oui, c'est drôle. Il est vraiment ronchon. Il est un peu vexé de pas trouver. C'est normal. Écoutez, je pense pas. Au contraire, je pense qu'il est content de pas avoir trouvé des conneries pareilles. Oui. Merci, Monsieur de Kersauzon. J'allais le dire. Mais je vous porte trop d'admiration pour vous laisser attaquer. Maintenant que vous m'avez dit que vous pouvez me payer comme lui, Je vous donnerai 200 balles tout à l'heure en partant. C'est pas beaucoup, 300. Enfin, pour 300, mais c'est pas fini, hein. Ouais. De Madame Ménard. Qu'est-ce que les zoologues nomment la pseudo-copulation? C'est quand les animaux, ils s'approchent tout, ils sauf les fleurs, ils s'envoient les télégrammes et ils niquent pas. Eh bien, c'est pas exactement la définition du petit Larousse, mais le sens général est respecté. Bonne réponse de l'amiral. En fait, l'animal est trompé par l'aspect extérieur d'un végétal. Genou, par exemple, un chien, quand il voit un genou, hop, il essaie de le faire. Oui, c'est ça. C'est exactement ça. Et il pense qu'il s'agit d'un partenaire sexuel, alors que ça n'a rien à voir. Alors que c'est... Ils se trompent tout le temps, les chiens, c'est vrai. Hein. Une borne. Ah, mais moi, c'est incroyable. Moi, les chiens, je sais pas ce que je leur fais. Expliquez-nous ça. Ah, mais c'est épouvantable. Moi, j'arrive quelque part, il y a un chien, je suis obligée de rabattre mes jupes, de serrer les jambes. C'est effrayant. Non, mais je t'assure, hein. Mais quelle idée d'acheter des slips au Boucherie Bernard aussi. Mais vous savez que si vous perdez un chien, vous pouvez toujours appeler RTL. On promènera Claude dans la région et puis... comme un aimant, elle les ramène par grappe. D'ailleurs, elle dit pas le matin quelle jupe je vais mettre, elle dit tiens, je vais mettre mon chenil rouge. Oh là là. Mais l'élection de Miss Canigou, c'est quand, je m'en rappelle. Dernière citation de Madame Lafleur, qui a dit « La psychanalyse est une maladie qui a la prétention de guérir. » Ah, ça c'est pas mal. C'est un Français, moi. Français vivant. Un écrivain? Non. Enfin, il a publié ses mémoires, mais il n'est pas allé plus loin. Un médecin? Non. Un chien. Non. Et qu'est-ce qu'il a dit? J'ai oublié avec tout ça. La psychanalyse est une maladie qui prétend se guérir. Hein? Non, c'est pas ça. C'est pas exactement ça, mais c'est à peu près l'idée. Oui. C'est une maladie qui a la prétention. La prochaine fois que tu vas au garage et que quand ils te présentent la facture pour le remontage des oreilles, tu te plains. Hein. Parce que là, le mec il a remonté ça en sifflant la traviata et en pensant à autre chose parce que t'es toute cassée là. Alors, t'excites les chiens par en bas, t'entends rien par en haut. Moi je veux dire, tu vas chez McDonald's, tu rentres dans le mixeur, tu ressors de l'autre côté, tu vas être normal. Parce que là Oh non. Alors? C'est qui? Alors je vous demande... Ben oui, c'est qui? Ah bah c'est la question. c'est un psychanalyste? Non, pas du tout. Non. C'est un comédien? C'est un comédien. C'est un vrai fou? Non, pas du tout. Non. Quel comédien a écrit ses mémoires? Faudrait les lire, tous, oui. Français. Il fait du cinéma? Français, il a fait du cinéma, mais c'est plutôt un homme de théâtre. Il est vieux? Il a plus de 60 ans, mais il est très bien. C'est jeune, hein, Philippe? Tout à fait. Très jeune, ça. Il a écrit ses mémoires. C'est un comédien que Monsieur Dutour doit apprécier. Oui, bah je vois qui c'est. Hein. Bouquet? Non, c'est un grand mec assez balèze. Non. Bon, enfin, un grand mec votre taille, quoi. Hein. Un peu plus grand quand même. Un peu plus grand. Perrier? François Perrier. Bonne réponse de Jean-Yann. Bravo, merci, à la prochaine. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps à tout moment sur RTL.fr.